vous saluons dans le nom de Jésus. C'est votre rendez-vous avec les hommes de Dieu que Dieu vous a donnés. Nous venons ici, pas comme des professeurs, mais comme vos frères. C'est l'apôtre Glody Banda. Et le docteur Parfait, à l'émission Croisement. Oui, docteur, un mot d'abord, un mot d'emblée, un mot d'entrée. Oui, nous bénissons vraiment le Seigneur parce que l'émission Croisement fait son chemin et les répercussions, le feedback que nous recevons de bien-aimés nous renforce encore dans ce travail et nous encourage. Nous bénissons le Seigneur pour cela et nous bénissons tous les internautes, nos chers abonnés, EFO de TV, Firefogo TV et tous ceux qui relaient aussi ce message en plusieurs formes. En tout cas, nous sommes très reconnaissants pour ce travail et nous prions que le Seigneur nous aide encore, ensemble avec les bien-aimés, pour aller de l'avant. Voilà. Docteur, sur leur demande, nous voulons clôturer ou conclure l'émission intitulée Comprendre l'esprit de l'Antichrist face à l'Église. Oui. À titre de rappel, lors du premier numéro, le docteur nous a amené à comprendre comment l'esprit de l'Antéchrist a commencé à agir depuis Éden jusque lorsque lui-même apparaîtra. Et dans le deuxième numéro, vous avez vraiment démystifié le personnage de l'Antéchrist et comment il va agir dans l'Église. C'est-à-dire, il détruira l'amour pour s'attaquer à l'adoration. Et puis il va tripoter l'enseignement. Il fera que la vraie parole de Dieu ne soit pas vraiment dispensée dans l'Église. Mais aujourd'hui, comme nous voulons conclure, qu'est-ce qu'il faut dire en concluant ce sujet? Oui. Bien que nous n'ayons pas épuisé la matière, mais je crois que les éléments que nous avons eu à partager vont aider réellement les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Oui, nous pourrions encore, pour mettre un point à cette démarche que nous avions entreprise, parler sur le mystère de l'iniquité dans l'Église. Pourquoi? Parce que selon certains commentaires, les gens disaient non, vous parlez de l'Antichrist, mais qui se manifestera après l'enlèvement, ça ne nous concerne pas. Les gens font une petite confusion entre le personnage et son ministère. Et l'Église doit savoir que le personnage de l'Antichrist se manifestera après l'enlèvement, c'est vrai, mais son ministère travaille même maintenant, parce qu'on ne peut pas parler du salut sans qu'en face du salut, comme on l'a beaucoup insisté, voir le mystère de l'iniquité. Et comprendre le mystère de l'iniquité, c'est comprendre le ministère de l'Antichrist en ces temps de l'Église. Et si nous ne comprenons pas cela, nous allons tomber dans le piège. Parce que souvent, le diable étant rusé, réussit à gagner les gens dans leur propre élément qu'ils croient, là où ils croient être forts. Oui. C'est pourquoi c'est très important de savoir que bien qu'il n'a rien créé, le diable, mais le diable pervertit ce que le Dieu de la Bible a créé. Ouais. Et quand on comprend son mystère, alors on va éveiller l'Église et en sortir pour gagner le plus grand nombre possible des enfants de Dieu. Ok, docteur, donc aujourd'hui, nous allons parler sur le mystère de l'iniquité qui agit déjà, mais dans l'Église. Oui. Nous pouvons lire la Bible, docteur? Oui, la Bible doit nous guider parce que la Bible, c'est notre lampe, c'est notre guide. Nous ne pouvons venir parler comme ça, vaille que vaille. Et j'aimerais insister, j'aimerais nous inviter à lire par exemple 2 Rois, chapitre 4, verset 38e au 41e verset. Oui. Pourquoi nous lisons la Bible? Parce que, vous savez, avec ces événements, nous voyons beaucoup de gens se confier plus au rapport de la CIA, au livre de Nostradamus, alors que le rapport de la CIA, qui aujourd'hui avec le Covid est beaucoup lu, Oui. cela a été écrit en 95. Nostradamus,
il est né dans les siècles passés. Oui. Pourtant, la Bible, des millénaires avant, avait déjà annoncé ces choses. Donc, il faut que les enfants des dieux, les serviteurs de Dieu, puissent redonner la valeur à la Bible, qui a précédé toutes les déclarations des hommes. Et même nous autres qui, poussés par l'Esprit, on pourrait dire des choses, mais cela ne se ramène que à ce que la Bible avait dit. À signaler que la Bible a écrit sur tous les sujets. Oui, et les a épuisés aussi. 2 Rois, chapitre 4, 38 à 41. Lisez avec nous 2 Rois, chapitre 2, chapitre 4, 38 à 41e verset. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme le fils du prophète était assis devant lui, il dit à son serviteur, mets les grands pots et fais cuire un potage pour le fils du prophète. L'un d'eux sortit dans le champ pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il lui cueillit des coloquettes sauvages plein son vêtement. Mais quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, et ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans les pots. L'homme de Dieu. À vous la parole. Nous disons Amen, à ce texte merveilleux de la parole de Dieu. Là, nous voyons, par cette histoire, nous voulons parler sur les mystères de l'iniquité qui agit aujourd'hui dans l'Église. Nous comprenons que l'Église est ici typifiée par cette maison, dirigée par Élisée les prophètes, avec les fils de prophètes qui étaient à côté de lui. Parce que les fils de prophètes étaient comme ses ministres à lui, ses lieutenants à lui. Et la famine vint. Nous sommes aussi comme en ce moment au temps de la famine. Temps de la famine, de crise. Et le souci de répondre à cela est noble et acceptable. Tout le monde veut son mieux-être. Mais la démarche maintenant du fils du prophète, il va cueillir des coloquintes d'abord, mais ne sachant pas que c'était des coloquintes sauvages. Il l'amène. Et après avoir fait un potage, on déclara la mort est dans le pot. Mais c'est le pot qui donne la santé. C'est-à-dire dans la marmite. Dans la marmite. Mais c'est dans la marmite qu'il y a la santé, il y a la vie, il y a l'amour, il y a la communion, parce que nous communions au travers du repas aussi. Mais comment là où on devait avoir la vie, on commence à avoir la mort. La mort est là. Et ce pot-là représente quelque part comme l'Église. Là où on venait pour être consolé, comment on vient aujourd'hui, mais malheureusement plusieurs viennent pour s'enrôler pour le séjour de mort. On rencontre la mort. On rencontre la mort, on rencontre des fausses doctrines, des déceptions. Plusieurs réalités se rencontrent là, dans le pot. Mais heureusement, ces prophètes ont crié. Mais avant de crier, c'est qu'ils avaient remarqué. C'est pourquoi les émissions que nous sommes en train de produire, les croisements, c'est aussi d'abord pour éveiller, afin que nous regardions très bien. Est-ce que le pot produit la vie ou il y a la mort? Parce que si tu ne regardes pas très bien, tu peux faire un deuil gratuit. Je connais une sœur qui a fait un deuil gratuit. Il a déjà dépensé, il était prêt même à aller à la morgue, mais en regardant très bien, la Bible dit, la prostituée comprit que l'enfant qui était mort, ce n'était pas son enfant. Ce n'était pas son enfant. Laisse-moi te dire, non, ce n'est pas ton ministère qui est mort. Amen. Non, toutes les églises ne sont pas mauvaises. C'est qu'il est important que nous regardions très bien. Et après avoir constaté le mal, nous ne puissions pas critiquer, mais crier à celui qui est supérieur. Docteur, nous avons beaucoup dénoncé. C'est comme si on nous a seulement donné un ministère de dénonciation. On dénonce le faux miracle, là-bas ça ne va pas, là-bas ça ne va pas, là-bas ça ne va pas. Donc, nous dénonçons que la mort est dans le pot. Mais on s'arrête là. On s'arrête là.
Alors, docteur, ce n'est pas un païen qui est allé ramasser cette mauvaise sémence, les conquêtes sauvages. C'est un fils de prophète, c'est un ministre des dieux. C'est un ministre des dieux. Et malheureusement, on dit, parce qu'il ne le connaissait pas, c'est-à-dire c'était un ministre ignorant. Il ne connaissait pas les conquêtes sauvages. Il n'avait pas la maîtrise pour savoir que ça donne la mort. Parce que les gens doivent savoir, on a plusieurs types de ministres. Mais qui l'avait envoyé avant de vous lancer cette question, Oui. de combien de types de ministres ou de serviteurs de Dieu, mais qui l'avait envoyé? C'est comme si c'était Mandaté bénévole. par Dieu. Il était mandaté par Dieu. Par Élisée. Par Le Élisée. prophète majeur à l'époque. Ouais. C'est que même quand on est envoyé par Dieu, il est important de chercher la connaissance pour mieux exercer ce à quoi Dieu t'a appelé. Mais ça me fait peur. Donc on peut ordonner, consacrer des serviteurs ignorants. C'est possible. Je connais un homme de Dieu très puissant, ordonné et consacré, mais qui un jour a préféré garder les veaux gras parce qu'il se disait que ça lui servirait. C'est Saül. Oui. Nul ne peut ignorer son ordination. Oui, il est venu de l'école du grand Samuel. Samuel. Donc, même l'apôtre Judas, même si Mais les pourquoi gens... tu l'appelles apôtre Judas? Il était apôtre. Je sais qu'il était parmi les 12, mais... Les 12, il faut continuer. Ça ne peut pas vous blesser. Judas était apôtre parce que il y a plusieurs types de serviteurs. C'est très important que les gens comprennent. Entrons. Combien de types de serviteurs de Dieu qui servent Dieu? Il y en a combien? Dans l'œuvre de Dieu, nous avons 4 types de serviteurs. 4 types. Ok. Nous avons les vrais serviteurs. Le vrai serviteur, Nous avons les faux serviteurs. faux serviteur. Quand on dit faux serviteur, ça veut dire c'est le diable qui l'a placé ou lui-même qui s'est placé. Oui, ok. Mais nous avons aussi 2 types qui sont conséquents aux 2 premiers. Ok. Nous avons de faux serviteurs, Oui. mais travaillant vrai. Des faux serviteurs travaillant vrai. Vrai. Ok. Ça veut Et- dire sans onction divine, Oui. sans mandat de Dieu, Oui. mais ils travaillent dans l'œuvre qui est divine. Ok. Et ils travaillent bien. Ils travaillent bien. Ok. Ok. C'est difficile de les remarquer. À ce Difficile moment-là. de le remarquer, mais dès lors que vous leur laissez la liberté, c'est alors leur ignorance et leur fausseté sort. Ouais. Tu connais, il y avait un diacre qui travaillait très bien Ouais. dans l'office prophétique. Ouais. Mais un jour, on lui laisse la direction de l'œuvre. Ouais. Il a fait un veau d'or. C'est Aaron. C'est Aaron. Parce qu'il n'en avait pas encore le mandat. 4e serviteur, parce que vous pouvez oublier. Parce que le 4e type maintenant, ce sont de vrais Vrai. serviteurs, mais travaillant faux. Ok. Ça, c'est très important que les gens Allons-y. réalisent cela. Est-ce qu'on peut y aller calmement? Oui. Premier sort de serviteurs, des vrais serviteurs. Un mot pendant même 1 minute. Un vrai serviteur l'est en fonction de 2 critères. Ok. Nature et travail. Ok. Dans la nature, on est vrai serviteur quand on est appelé par Dieu, Appelé par Dieu. mandaté par Dieu, on a Ok. un message. Et on Mais a réussi la formation. Maintenant, deuxièmement, il faut que tu travailles aussi conformément, dans le respect de la doctrine, comme on dit. Ok. Ok. Dans son fonctionnement, il faut rester vrai. Vrai dans ce qu'on prêche, ce qu'on enseigne et dans ce qu'on pratique. Dans ce que l'on pratique, ça c'est Donc, très la important. doctrine. Pourquoi? Parce que j'aimerais insister sur un point important. Ok. On peut commencer en étant vrai et finir comme faux dans le mouvement. Ça, je confirme. C'est pourquoi un vrai l'est dans sa nature et dans son action. Oui. Mais le faux, Le faux. Deuxièmement. il Le faux. ne vient pas de Dieu Oui. et il ne travaille même pas pour Dieu. Oui. Vous savez, il y a un texte facile qui le dit, que même le diable se déguise en ange Un ange de des lumière. lumières. C'est que ces ministres aussi, C'est déguise comme lui. c'est qu'on a des ministres du diable dans l'œuvre de Dieu. Oui. Mais comme il ne vient pas de Dieu, il vient du diable, il ne connaît rien sur l'appel, la vocation, la formation, donc il travaillera aussi Contre l'Église. il travaillera très mal.
c'est une gangrène. Il ronge, il détruit sans le savoir. C'est comme des ouzas. Oui. Il peut avoir des bonnes intentions, mais le faux va toujours apparaître. Parce que dans l'œuvre de Dieu, la sémence prime sur la volonté. Et reprends ça s'il te plaît. J'aime que tu reprennes Vous savez, la sémence prime sur la volonté. Oui. Tu peux bien vouloir faire des choses, mais si tu n'en as pas la sémence, tu vas te fatiguer. Seule la sémence ne se fatigue pas. Cette sémence doit venir des dieux, doit être vrai, doit être authentique et authentifié. Okay. Vous savez, on peut me dire humainement que Saül, c'est un mauvais roi. J'ai dit oui, mais humainement, David est pire que lui. Oui. Mais la sémence de David, sa nature intérieure, était tellement divine que ça primait sur tout le problème qu'il a rencontré, au point qu'à la fin, parce que c'est la fin qui justifie les moyens, il a bâti une œuvre très importante. Donc le faux, c'est celui qui vient avec une mauvaise onction. D'ailleurs, ils sont conscients de leur origine. Ils ne peuvent construire l'œuvre, car l'œuvre de Dieu, l'a dit Néhémie, vous n'avez ni part ni l'eau dans cette affaire. Et ce sont de Sanballat et de Tobij. Ils sont conscients. Ils sont conscients. Que malgré que je prêche, je suis en train de baptiser les gens. Je fais tout ce que je fais. Moi, je ne rien ici comme partage, comme l'eau. C'est un mercenaire. C'est un mercenaire, un envoyé du diable. Voilà. Et donc, vous confirmez que le diable a envoyé beaucoup de gens comme ça venir déranger le métier, notre profession. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Un jour, l'archibishop l'a dit, il a fait une réunion, il a dit, dans ce conseil, malheureusement, il y a de faux. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, pendant que l'on dormait, l'ennemi venait, il a semé l'ivraie. Cette parabole est universelle, ça veut dire, dans tout le domaine, nous assistons à la mixture, hein, au mélange de deux types de sémences. C'est pourquoi, comme ce n'était pas encore le moment d'être révélé, Dieu avait dit à Moïse, on ne peut pas trouver sur une même plate-bande deux types de sémences. Deux types de sémences. Voilà. Docteur, allons-y rapidement. Maintenant, les deux derniers types. Les deux derniers types. Un faux travaillant vrai. Oui. Les faux travaillants vrais, ce sont des personnes, comme j'ai dit, qui sont dans l'œuvre de Dieu, avec des bonnes intentions, et l'œuvre elle est bonne, mais lui-même n'a pas d'appel. Et c'est très dangereux parce que dans l'œuvre de Dieu, le bénévolat tue. Le bénévolat tue. Le volontariat fait souffrir. Oui. Vous savez, même dans des périodes de crise, Dieu déploie les cieux pour ceux qu'il reconnaît. Oui. Mais si tu n'es pas reconnu, tu seras comme le fils de Sceva. Les 7 fils de Sceva venaient d'une grande école théologique. Oui. Parce que la Bible dit qu'ils étaient fils d'un sacrificateur. Oui. Ils avaient la volonté de faire des délivrances, de l'exorcisme. Mais le démon leur a rappelé à l'ordre. Le démon dira quoi? Je connais Paul. Je connais Christ. Mais vous? Demande maintenant, démon, où les as-tu connus et comment les as-tu connus? Ah, ça c'est fort. Excusez-moi bien. C'est pourquoi nous disons que les gens doivent connaître la divinité, le modus operandi de Dieu. Dieu, quand il mandate un serviteur, comme toute bonne administration, il doit notifier cela au diable. Oui. Donc Dieu, en appelant quelqu'un, en envoyant quelqu'un, il notifie. Il dit au diable, le monde des esprits est notifié qu'un tel lui appartient. Cachez ça parce que bientôt l'université du surnaturel vient. Voilà, les gens vont comprendre ça parce que c'est dans le modus operandi de Dieu. J'ai une question de curiosité. Docteur Baffin, vous venez de dire que le bénévolat, ce n'est pas bien. Le volontariat fait souffrir. Mais quand il y a un vide, il y a une carence, la moisson est grande, les ouvriers sont peu. C'est le maître qui a dit ça. Ou quelqu'un qui dit, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça, je veux faire ça, je commence à chanter.
je deviens adorateur, je deviens enseignant, je deviens prophète. Hein? Pourquoi vous voulez condamner cette bonne volonté? Merci beaucoup, parce que ce texte dont vous évoquez dit exactement ceci. Il y a très peu d'ouvriers, mais priez le maître de la moisson. Ok. Donc, il faut d'abord prier. C'est lui qui va envoyer. Qui l'envoie. Qui l'envoie. Mais deuxième possibilité, ça c'est important. Nous en parlerons dans l'émission qui va suivre, les gens vont comprendre ça. L'homme loin de Dieu peut déléguer aussi les fidèles sous son autorité pour exercer un ministère. Oui, je confirme. Mais ce ne sont pas les personnes de par eux-mêmes qui peuvent dire moi je veux faire ça. Non, non. Dans l'œuvre de Dieu, c'est interdit. Non. Un sacrificateur peut autoriser à un lévite d'offrir. Mais cela ne fait pas du lévite sacrificateur. C'est là où l'ordre doit être bien compris dans l'église. Donc quand il y a de vide, l'homme au loin peut déléguer son autorité, peut prier ou peut aussi autoriser. Mais jamais un lévite de lui-même, un chrétien, je m'établis. Comment je commence un ministère parce que ces gens ici, ils n'ont pas de... Je vois des brebis sans berger. Des brebis sans berger. Je me place moi-même leur berger. Tu seras un berger sans houlette ni bâton. Il y a des fils qui commencent des intercessions par eux-mêmes. Ils vont à la montagne maintenant. Vous allez voir un fils qui encadre 4 personnes. Et là, à l'insu du berger principal. Oui. Donc c'est à décourager ou comment? C'est à décourager. D'ailleurs, quand les gens voient les dévastations du mystère de l'iniquité dans l'église, l'une des brèches, l'une des portes par laquelle le diable entre facilement, ce sont des genres de structures qui ne sont pas dans l'ordre établi. Ça c'est très important parce que les gens doivent arriver à comprendre que l'autorité spirituelle ne se négocie pas. Beaucoup de gens, même s'ils ne comprennent pas l'importance aujourd'hui, vous savez, j'ai toujours été choqué par le reproche qu'un enfant faisait à son pasteur. Son pasteur lui dit, toi viens, tu es grand. L'enfant dit, papa, ne me dis pas encore je suis grand, parce que tu ne m'as pas encore baptisé. Maintenant, tu n'en as pas besoin. Il dit, non, j'en ai besoin. En insistant, le pasteur de Jésus, qui est Jean-Baptiste, l'a baptisé. Oui, en ce moment, le pasteur de Jésus. Jésus est venu dans l'église de Jean-Baptiste. Il a été baptisé. Docteur, toi, tu chercheras des problèmes avec les gens. Mais qui l'a présenté? Je suis dans la Bible, comme on trouve différemment. Non, c'était juste une communication. Mais, remarquez, même si on n'avait pas compris à l'instant l'importance, plusieurs années après, on lui demandera par quelle autorité fais-tu ces choses? C'est alors il dira, je viens de Jean-Baptiste. Si vous le reconnaissez comme prophète, lui a délégué sur moi cette autorité. Oui. Donc j'ai une autorité notifiée et homologuée. Laisse-moi dire à quelqu'un, es-tu homologué par le ciel? Es-tu homologué par ce que Dieu a placé sur terre? Docteur, commençons à chiter. Donc, nous avons compris que nous avons 4 types de serviteurs de Dieu, de ministres. Le vrai, le faux, les faux travailleurs vrais. Maintenant, les vrais travailleurs aussi faux. Les vrais travailleurs faux. Est-ce possible? Oui. Comme nous venons de le lire, le fils de prophète qui est allé cueillir des coloquènes sauvages. La Bible dit parce qu'il ne le connaissait pas. L'ignorance fait de vrais acteurs dans le faux. L'ignorance fait de vrais acteurs dans le faux. J'ai vu un jour Pierre, pour le dire d'une manière simple, dire à Jésus, Seigneur, on va faire une retraite contre l'esprit des morts qui te menace. Personne ne peut douter
de l'authenticité de l'appel de Pierre. Mais là, il travaillait faux. Il travaillait faux. Parce qu'il ne travaillait pas en fonction de la pensée prophétique du Seigneur. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui encouragent les vrais à travailler faux. Pierre ne voulait pas que le Seigneur ne meure. C'est qu'il y a le besoin humain. Donc ça va aussi te pousser à travailler faux. Oui. L'ignorance. L'ignorance, les besoins humains, l'imitation. L'imitation. Les L'imitation autres. veut dire imiter les autres. En voyant tellement ce que les autres font, tu es poussé à vouloir faire comme eux. Donc la copie-coller. Tu risques de travailler faux. Parce qu'on a toujours dit qu'un homme qui vient de Dieu réussira. Mais on n'a jamais défini cette réussite. Parce que la réussite de Jean-Baptiste n'est pas la réussite de Jérémie. Et la réussite de Jérémie n'est pas la réussite de Daniel. Daniel doit faire sortir les gens. Il a réussi. Mais Jérémie, il doit les faire partir de la terre promise. Mais c'est ça son succès. Réussir, c'est atteindre un but. Et le but n'est pas humain. Le but, il est divin, il est révélé. Si réellement tu as un but que Dieu t'a donné, alors poursuis ce but-là. Tu réussiras dans le ministère. Tu ne travailleras jamais faux. Toi qui es vrai. Docteur, Oui. Nous voulons aider tous les vrais qui nous suivent, Oui. mais qui sont tombés dans ces pièges-là du faux et ils commencent à travailler faux alors qu'ils sont vrais, bien-aimés. Cette mission peut être comme une clinique spirituelle pour toi. Amen. Une piscine de Bethesda. C'est possible de dévier et de rentrer dans le bon et droit chemin. Je suis tout à fait d'accord, apôtre. D'ailleurs, c'est ce que nous sommes venus dire aux gens. Oui. Quelle que soit la mort dans la nourriture, mais la mort n'a pas brisé le pot. Ça, c'est la solution. Ça, c'est La la dernière question. Comment tu devances? Mais Qu'est-ce qu'il faut c'est ce faire? que vous dites. D'abord, Les colloquettes. interdire aux gens de rejeter le pot. Ne Là. jette pas le pot, ne le brise pas, bien-aimé. Ok. Le pot, c'est ton ministère. Oui, oui, oui. Quel que soit le problème, n'abandonne pas le ministère. Quels que soient les vents et marées, non. J'aime dire que le palmier grandit par le vandalisme. Ok. Nzetambi la kola kana kuluna. Plus on le vandalise par des coups de machette, plus il grandit. Quel que soit le problème, ne rejette. C'est la nourriture qui est mauvaise. Mais ne jette pas le pot. N'abandonne pas. Ne quitte pas le ministère. Ne quitte pas l'assemblée. Parce que le Dieu de la Bible a encore de la farine malgré les colloquettes sauvages. La farine est là. Cher bien-aimé, la farine spirituelle prophétique est là. C'est possible de vivre encore la restauration. Amen. Docteur, il y a de bien-aimés qui ne croient plus à la restauration. C'est-à-dire l'Éternel est capable de lui donner encore ce qu'il a perdu. Il a perdu le miracle. Il a perdu cet art-là qu'il avait de guérir facilement les gens. Il a perdu même les collaborateurs. Il a perdu les collaborateurs. Il a perdu les automatismes même dans l'enseignement. Parfois nous perdons. Oui. Et le vrai commence à travailler faux. Docteur, la restauration ministérielle est-elle possible? Elle est possible, j'y crois fermement. Remarque très bien ce que Dieu dit. La farine qu'on met. Mais cette farine, c'est ça le vent qui a été imploré par Ézéchiel sur les ossements desséchés. Amen. Parce Amen. que les ossements Amen. desséchés avaient perdu la chair, Oui. mais il y avait aussi les nerfs pour la sensibilité. Ok. Toi qui pries et ne sens plus la présence de Dieu. Alléluia. Toi qui te condamnes en te disant, est-ce que le Seigneur m'a pardonné? Alléluia. Toi qui ne vois plus les automatismes qu'il y avait dans tes prières. Toi qui n'entends plus les témoignages qu'il y avait auparavant. Toi qui n'es plus sensible à la voix de l'Esprit. Je n'ai pas à te condamner, j'ai à te dire, Alléluia. un peu de farine. Un peu de farine. C'est seulement ces paroles que nous t'adressons. Mais Un peu de Karabashababa. farine, C'est cette émission c'est que tu cette suis. mission que tu es en train de Oh, suivre. Karabashindo. C'est peu de farine, c'est Alléluia.
ordre que nous te lançons. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Qui t'a dit qu'il fallait Alléluia. prêcher la foi à Et Lazare? Baba, Lazare n'a pas besoin de la n'a foi. pas besoin de la foi. Mais le Seigneur avait dit pour que les gens sachent. Moi aussi je dirais pour que les gens Alléluia. sachent que tu as un appel, Rekabobo. que Dieu te connaît, Shemobobo. qu'il est mort pour toi. Alléluia. Sors de ce carcan, Rekabobo, Shababa. sors de cette peur. Sors. D'ailleurs, c'est la peur qui te condamne Rekabobo. plus que les gens. Shabobo, Les Sababa. gens sont venus te trouver avec la grâce. Rendobobo, Même Shababa. s'il te plaît Rekorobo, que Dieu renouvelle cette grâce, Alléluia. alors les gens Rekababa. reviendront. Alléluia, Nous Jésus. croyons réellement que ce croisement, Seigneur, nous prions. c'est pour toi. Nous prions pour ton Oui, église. Nous prions pour Nous ton prions pour église, les ministères. pour les hommes de Nous prions Dieu, pour tes serviteurs. affaiblis, Pour les servantes. Seigneur. fatigués. Fatigués. Nous avons Des besoin de vrais toi. qui sont tombés dans Ne le faux. change pas. Des vrais, Mais Seigneur, seulement à la cause de famille. la pauvreté, Et Dieu, à cause du manque, tireras de la gloire. crise, Tu Seigneur. tireras gloire. Ils sont dans le Parce faux. que ce que Ils tu ont as été commencé, enrôlés dans tu l'occultisme. l'achèves. Toi, tu es capable Oh oui. de nous sortir Nous prions des au nom de mauvaises Jésus. Nous pratiques. déclarons Tu es cela. capable Oh. de nous sortir Oh. de la cupidité. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Amen. Jésus. Seigneur, merci. Oh oui. Nous déclarons que les coloquettes sauvages sont étouffées par la farine, Amen. par ta puissance, Oh, par ta amen. présence, par Amen. ta parole, par la vraie parole. Amen. Au nom de Jésus. Le mystère de l'iniquité. Alléluia. Peu importe ces dévastations, nous avons Jésus notre Nous farine. avons Jésus notre Nous farine. avons Jésus. Alléluia. Et toi, bien-aimé, même dans la ville où tu es, tous les hommes de Dieu t'ont rejeté. Tu as nous, tes frères. Par l'émission Croisement, ensemble avec toi, nous continuerons cette œuvre parce que Dieu est bon pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes presque à la fin. À la fin. Docteur, merci. Merci beaucoup. C'était la prière qui a clôturé. C'est comme ça que Dieu nous a connus. Grand merci à lui. Amen. Lui, c'est qui? Notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable. Il est le sponsor. Numéro 1. C'est lui qui a croisé l'humanité pour que la divinité se manifeste. Merci beaucoup. Baba Joseph, merci. Consolation, merci. Ingénieur Miché, à la caméra, merci. Ingénieur Platini Maluma, à la régie, merci. Et ingénieur Emani.